Pour en débattre en direct sur ce plateau, Philippe Pasco, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct, vous êtes auteur et vous avez été gilet jaune également, je ne sais pas si vous l'êtes encore. Oui, mais je suis un gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Hein. Gilet jaune toujours, et puis face à vous Damien Albessard, conseiller en communication publique. Bonjour Damien, merci d'être avec nous. Cette candidature de Jean-Marie Bigard, vous en pensez quoi? Éventuelle. Elle est le symbole d'un mal-être et d'un malaise. Déjà, il faut recontextualiser avant de parler de la candidature de Jean-Marie Bigard. Il y a un fait que ce qu'on appelle le contrat social qui fait que la souveraineté du peuple, on le défère, on la soumet à des responsables politiques qui nous représentent. C'est la base de la démocratie, la base de la République. Or, aujourd'hui, on se rend compte que nos politiques ne respectent pas vraiment ce contrat social, que le peuple n'a pas vraiment de mots, pas d'action. Lorsqu'on a un quinquennat qui dure 5 ans avec des assemblées qui sont des chambres d'enregistrement, pendant 5 années, on ne peut rien faire. Donc, le mal, il est là. Le mal, il est constitutionnel, il est institutionnel. Ce mal, c'est cette constitution-là, c'est ce quinquennat-là. Ça, pour moi, c'est une réalité. Après, c'est du pipeau, fait signe Philippe Pasco pendant que vous parlez. Non, je suis pas du pipeau, mais c'est justement le discours que veut plus entendre le peuple. Donc bon, je suis content que Bastien. Ah, j'ai pas dit ça, Bastien. Bah, si, parce que c'est pas. Non, j'ai dit. Damien, excuse-moi. J'ai dit, c'est justement ça que le peuple ne veut plus entendre. Je me compare pas au peuple. Je dis simplement que les discours lénifiants, d'explications conjoncturelles sur pourquoi du comment, non. Le peuple, il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol de ces gens qui votent des lois. Vous êtes Moïse et vous incarnez le peuple comme ça. On me l'a déjà fait, le coup. Non, mais je ne représente que moi-même. Je représente mon petit Damien que moi-même. Et je dis simplement alors, on va parler un par un, en revanche. Les discours lénifiants, comme tu viens d'avoir, sont gonflants. Les gens veulent plus l'entendre. Ce qu'ils veulent, c'est de la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est de l'éthique. Ce qu'ils veulent, c'est de la justice. On en a ras-le-bol des lois qui sont en train de se voter en douce. On en a ras-le-bol des décrets. On en a ras-le-bol des gens à qui on explique « soyez heureux ». Vous avez que 500 € par mois, mais soyez heureux. Vous toucherez pas de retraite, mais soyez heureux. Et surtout, fermez-la. Donc ça suffit. Alors je sais, c'est populiste. Ah oui. C'est complètement populiste. Excusez-nous d'être populiste. C'est populiste et surtout, vous n'avez pas du tout écouté le début de mon discours. Mais on veut plus écouter ça. Le début de mon discours, elle est plutôt dans votre sens. Mais j'ai bien compris. Mais c'est un peu long. C'est un peu long, mais c'est moins... Juste, Damien Albessard, la question que je posais également dans les titres tout à l'heure, je disais en fait, Emmanuel Macron, il a fait sauter la droite et la gauche quand il a été élu. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Ouais. Et c'est la question qu'on pose en bas, là, sur le bandeau. Est-ce qu'on va vers le peuple contre l'élite aux prochaines élections? Est-ce que ça va être ça? Et est-ce que Bigard, c'est le peuple, justement, qui veut s'opposer aux élites qui détiennent tout? Alors déjà, c'est quoi le peuple? Déjà, faut une définition du peuple. C'est reparti pour un tour. Non, déjà une définition du peuple. Moi, je ne sais pas ce que c'est le peuple. Vous savez peut-être. Non, mais je dis pas ça. Je dis c'est reparti pour un tour. Et vous voyez bien. Alors, pour faire simple, en un mot, c'est les gilets jaunes. Voilà. Est-ce que c'est les gilets jaunes? Non, mais c'est entre autres. J'essaie de ça. Donc vous représentez tous les citoyens. Mais arrêtez de m'attribuer. C'est un peu facile politiquement ça, Damien. Damien, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu facile. Je dis pas ça. Attendez, vous l'avez dit. Assumez-le. J'ai dit ça? Oui. L'idée, c'est de dire ce mouvement social qui a été les gilets jaunes, même si c'est pas que le peuple, mais c'est un mouvement social qui venait de la base, qui disait on se reconnaît plus dans les politiques, on se reconnaît plus dans les médias, on se reconnaît plus dans les journalistes. Est-ce que on va pas avoir cette montée en puissance qui est pas droite, qui est pas gauche, cette montée en puissance du peuple contre une certaine élite? Est-ce que c'est pas ça que symbolise Bigard? Mais à force d'être coupé du peuple, justement, à force de mépriser le peuple, à force de sortir des lois où les gens, à force de sortir des lois qui sont contre le peuple, il est évident que le peuple n'a pas envie de ça pour demain. Je vais vous dire, je résume ça vachement simplement. Les tocards, on n'en vend plus. Les ringards, on en vend plus. Mais qui c'est les tocards et les ringards? C'est tous les politicards qui sont actuellement... Mais ça, c'est populiste. Mais c'est complètement populiste, mais c'est la réalité. C'est la réalité de tous ces gens qui vont... Vous vous rendez compte qu'en ce moment, ils sont en train de faire une proposition de loi pour légaliser les bavures policières. Mais on s'éloigne. Mais on s'éloigne pas, c'est pour ça qu'il y a des candidatures. Alors, on laisse répondre Damien Albessard. Cette candidature de Bigard, est-ce que c'est la candidature du peuple? C'est pas quoi la candidature du peuple, c'est la candidature d'un gros beauf qui se prend pour le peuple. Je suis désolé. Lorsqu'on a un t-shirt, allez vous faire enculer. Excusez-moi pour cet engagement. Non, on l'a vu tout à l'heure. Lorsqu'on a, j'ai appelé Macron, je lui chie à la gueule, il m'appelle. Lorsqu'on se présente avec Campion et lorsqu'il cite
en tweet lors, ce qui va dire qu'il va faire de la politique. J'ai pris cette capture-là qui est magnifique quand même. Il explique, les amis, j'ai rejoint le comité de soutien de Marcel Campion qui a cartonné, hein, effectivement. On a vu que le peuple était derrière lui. Parce que nous avons un point commun, comme les forums, mon seul but est de divertir le peuple. C'est une juste cause. C'est tout, rien à foutre de la politique. Je vous laisse, je vais faire ma sieste et me gratter les couilles devant la télé. Est-ce que le général de Gaulle dirait ça? Bravo. Est-ce qu'un leader politique dirait ça? Bravo. Même est-ce que le peuple dirait ça? Donc ça veut dire, pour vous, le peuple passe son temps à se gratter les couilles devant la télé. Dis-moi, est-ce que le peuple en a pas marre des élus qui mentent? Ah si. On est d'accord? Mais là, on est. Eh ben, excusez-moi, Bigard ou Ruffin ou un autre représente une autre façon de faire de la politique. On en a marre des, entre guillemets, hein, Jean-Marc, des connards politicards. On en a marre des gens qui nous... Mais vous voyez, attendez, juste un instant. Mais vous parlez des connards politicards. Lui, il parle des gros beaufs, d'un beauf qui se présente à... Ça en est là, quoi. On en est là. Système. Non, vous avez dit Bigard, c'est un gros beauf. C'est un gros beauf, excusez-moi, qui se présente. À cause de qui, Jean-Marc? Mais c'est ça, c'est ça le débat politique. Si le peuple n'avait pas été maîtrisé, je veux dire, est-ce que ces candidatures émergeraient si on était entre gens qui respectent vraiment le peuple? Tu sais qu'aujourd'hui, je dis rien, il semblerait que sur une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, ils arrivent même à faire voter les morts. C'est ça qu'on... Mais il semblerait... C'est pas il semblerait. Parce que moi je fais très attention au procès. Il semblerait, faut faire attention. Non mais en général, si vous aviez un petit peu l'humilité, vous sauriez, cher ami, que je ne fais que dans le factuel. Non, bah, Bon, alors juste, Philippe Pasco, est-ce que, comme le dit Damien Albessard, la candidature de Bigard, c'est la candidature d'un gros beauf? Non. C'est la candidature d'un type qui est pas content de ce qui se passe. C'est la candidature qui émerge parce qu'on en a marre des gens qui nous gouvernent. Donc il y a Bigard aujourd'hui. Et moi je suis Bigard aujourd'hui parce que Bigard c'est autre chose, c'est autre. Il a raison de se présenter, Bigard. Oui, il a raison de bouger. Il a au moins raison de bouger le curseur. Il a au moins raison de remuer un petit peu cette fange dans laquelle on veut nous enfoncer. Cette fange dans laquelle l'ensemble du peuple est. Et excuse-moi si je dis l'ensemble du peuple. L'ensemble du peuple aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Il y a des gens à qui on a promis des mérites. Il y a des gens qui depuis 2 mois n'ont plus une thune. Plus une thune. On dit on dit qu'il va s'occuper des infirmières, on dit qu'on va faire des choses pour les soignants, et les soignants ne sont même pas dans les négociations sur le Ségur. On parle des soignants, on parle des... Mais oui, mais c'est à cause de ça, ouais. Juste, alors, on va prendre en direct David Hardy, c'est le producteur de Jean-Marie Bigard. David Hardy, bonjour, vous venez d'entendre ce qui est dit sur ce plateau. Je crois que Damien Albessard vous a énervé, là. Juste un petit peu, parce qu'en fait, on parle de bouffon, on parle de bof. Et en fait, quand je regarde Damien, c'est exactement ce que je vois, en fait. C'est-à-dire que le bouffon, c'est comme Macron. Quand je regarde Macron à la télé, des fois, je vois un mec hyper intelligent, et des fois, je vois un gros bof et un bouffon. Donc, en fait, là, c'est l'image qu'il vient de donner au peuple français, Damien. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi, selon vous. Tout simplement parce que c'est une critique facile. C'est une critique facile. Aujourd'hui, Jean-Marie Bigard n'a pas dit qu'il allait se présenter, tout d'abord. Il a juste dit que si le peuple avait envie, il le ferait pour soutenir le peuple. D'accord? Ok. Damien, Jean-Marie Bigard, quand il a décidé de faire le Stade de France, on lui a dit mais quel bouffon, quelle idée à la con, machin. Aujourd'hui, il a fait le Stade de France. Il a rempli 53 000 personnes. C'est juste un humaniste. C'est un humoriste et un humaniste. Jean-Marie Bigard, quand il va dans la rue, quand il croise un SDF, ça le fait pleurer. Le lancer de c'est vachement humaniste aussi et c'est hyper féministe, hein. Non, c'est le lâcher. Attendez, pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Réponse de David Hardy. Parce qu'il est en duplex, c'est plus compliqué. Si, il faut pas écouter ce sketch au premier degré. Il faut écouter ce sketch au deuxième degré. Ce sketch, il a un sens. Et puis, il a un sens. Et puis, de toute manière, je veux dire, entre un type qui, dans son métier, je dis bien dans son métier, parce que moi, je le connais personnellement, Jean-Marie, et je peux vous assurer que c'est pas un bouffon et que c'est pas un beauf dans la vie. Quelqu'un dans son métier fait quelque chose et il est autrement en dehors de son métier. Moi, je préfère un type comme ça, plutôt qu'un type qui a l'air vachement policé à la télé, qui vous fait des grands sourires, qui ressemble à Kennedy et qui part derrière vous en met plein les fesses. Donc je suis désolé, entre soi-disant beauf, dont c'est le métier, mais qui est un type humaniste, qui est un type sérieux, qui est un type intelligent, croyant, qui est un type et dont on se sert. Alors juste David Hardy, attendez, on va pas retenir David Hardy pendant 2 heures. S'il vous plaît, attendez. Allô, vous m'écoutez un instant. David Hardy, est-ce qu'il a raison ou pas, Jean-Marie Bigard, d'aller secouer tout ça pour vous? Est-ce que c'est une bonne démarche ou il risque de s'en prendre plein la gueule? Pour être très clair, on se souvient tous de Coluche. Il va s'en prendre plein la gueule. Ouais, mais c'est pas grave.
c'est pas grave. Jean-Marie, aujourd'hui, moi je l'ai eu au téléphone hier, il m'a dit, écoute David, moi j'ai juste envie de mourir en me disant que la France va mieux. Et si je peux aider à ce que la France aille mieux, je le ferai. À partir de là, ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter là. Damien Albessard. Il n'y a pas de polémique. Jean-Marie Bigard a pris un melon. Il se pense que le sauveur de l'humanité. Il se prend le sauveur du peuple. Mais ça devient... il faut que cette mascarade s'arrête. Comme dit Patrick Sébastien... Alors on va l'écouter, Patrick Sébastien, justement. Voilà. Patrick Sébastien qui était chez Pascal Praud hier soir. Il a interrogé sur la possible candidature de son ami Jean-Marie Bigard. Et vous allez voir que Patrick Sébastien est assez réservé malgré tout là-dessus. Et David Hardy, producteur de Jean-Marie Bigard, réagira après. Écoutez. Déjà, je voudrais dire un truc là, parce que dans les déclarations de Jean-Marie, je viens de l'avoir à l'instant, Jean-Marie. Il a dit que Macron lui avait téléphoné par mon intermédiaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mois, Macron m'a effectivement envoyé un message en me disant, parce qu'on emmerdait Bigard, on l'empêchait de parler ou je sais pas quoi, en me disant, j'aimerais avoir le téléphone de Bigard pour lui expliquer que c'est pas ça, et que je suis pour la liberté d'expression. Donc, j'ai servi d'intermédiaire, mais en aucun cas Macron n'a appelé Bigard pour avoir des conseils, pour avoir une idée, etc. Il faut que ça soit bien clair derrière. Après, Jean-Marie en a profité pour parler de ce qu'il avait envie de faire. Et j'ai encore d'avoir Jean-Marie maintenant. Il n'a rien contre Macron, mais il est un peu remonté contre les gens qui sont autour. Quant à la présidence de la République, moi je vais te dire ce que j'en pense à titre personnel. Moi je suis un saltimbanque et notre rôle, il est de... Vous m'entendez toujours? Ah ouais, je vous entends bien, C'est Jean-Marie qui m'appelait. Il y avait une coupure. Non, moi je pense que notre rôle de saltimbanque, c'est de faire du bien aux gens en les faisant rire, en les détendant, en leur faisant passer des messages. Après, être le représentant du peuple, c'est encore autre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi ça fait longtemps, tu le sais Pascal, que je me bats pour ça, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une colère terrible, mais à un moment, je dis pas ça seulement pour Jean-Marie, il faut pas que les égos prennent le pas sur la raison. David Hardy, producteur de Jean-Marie Bigard, il ne faut pas que les égos prennent le pas sur la raison. C'est presque une mise en garde à Jean-Marie Bigard que fait Patrick Sébastien, qui est son ami, pourtant. Oui, je connais bien Patrick. Bon, il faut savoir quand même que le coup de téléphone s'est passé entre Emmanuel Macron et Jean-Marie Bigard. Donc là, Patrick Sébastien fait un commentaire sur quelque chose qu'il n'a pas entendu déjà. Ensuite, c'est pas une question d'ego. C'est juste une question que Jean-Marie, il croise des gens. Moi, je reçois 150 à 200 mails par jour de gens qui crèvent la faim. Et il se retourne même plus vers le gouvernement parce qu'on les écoute pas. Donc il se retourne vers Jean-Marie Bigard pour savoir si Jean-Marie Bigard peut leur donner un petit peu d'argent ou peut leur donner un petit coup de main pour les aider. C'est pas une question d'ego. Là, c'est juste une question d'humanité. Voilà. Et Jean-Marie, là, en fait, je peux vous dire, en ce moment, il est heureux et en même temps malheureux parce qu'il voit cette France, il voit le peuple qu'il aime s'entasser de plus en plus. Et ça, il veut juste que ça s'arrête. Et il est prêt à prendre des coups parce qu'il va en prendre. Mais ouais, c'est sûr. Ouais, mais je vais vous dire, Jean-Marie, moi, au téléphone, j'ai eu, j'ai 66 ans. Si je prends des coups, et si je crève, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, par contre, je veux pas que mon peuple crève. Merci beaucoup, David Hardy. Merci d'avoir été avec nous en direct. Vous êtes le producteur de Jean-Marie Bigard. Damien Albessard, vous pouvez l'entendre, ce discours? Alors, ou pas du tout? Là, on est... Ou pour vous, la politique, c'est sérieux, au fond, et on n'a pas à voir Bigard là-dedans? Non. Là où je suis d'accord, et monsieur m'a coupé au début, alors qu'on est d'accord là-dessus, oui, il y a un vrai problème entre le politique et le peuple. C'est clair. Il y a un problème de représentation politique. On ne peut pas faire confiance aux politiques, que ce soit de gauche, que ce soit de droite. On a un vrai problème. Là-dessus, vous êtes d'accord alors? Complètement. Bon, mais donc, alors pourquoi pas Bigard? Mais parce qu'en fait, le problème, c'est quelqu'un qui se veut représentatif du peuple. Ça s'appelle vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle un tyran. Avant, c'est nouveau, ça? Non, ça vient de la philosophie grecque, quelque chose que vous devriez lire, ça devrait vous intéresser. Je dis comme toi, tu devrais te renseigner un petit peu aussi. Mais donc, c'est ce qu'on appelle un tyran, parce que le tyran... Excusez-moi, quand vous dites que Bigard et la comparaison avec tyran, là, moi, je veux bien tout entendre, mais là... La définition de la personne qui est censée représenter le peuple, mais personne... C'est Macron dont tu parles? Non plus. Non. Bon, ma question, elle est claire. Est-ce que Bigard, candidat à la présidentielle, ça vous fait bondir?
Mais moi, ça me fait bander. Hein. Non, ça me fait juste rire pour montrer quelle quoi la déliquescence de notre paysage politique est tombée, où aujourd'hui, on va avoir des Bigards, on va avoir des Ruffin, des Raoult, des gens... des Onfray. Mais vous en parlez avec un espèce de dédain. Oui, parce que tout ça, c'est à cause d'une politique qui est menée depuis des années par des pouvoirs publics qui se sont complètement déconnectés de la population et du peuple. Mais on est d'accord, mais il faut bien les changer, ces gens-là. On les change par qui? Par les mêmes? On les change, on peut les changer par les mêmes? Tout simplement, regarde, on peut les changer par des partis. Regardez, mais on n'y croit plus. Regardez en Nouvelle-Zélande, lorsque la première ministre de Nouvelle-Zélande, qui est jeune et qui est DJ à la base, va faire une semaine de 4 jours. Mais on n'y croit plus aux partis. Tous les partis qui vous disent qu'ils pouvaient faire quelque chose quand ils sont dans l'opposition et dès qu'ils sont dans la majorité, ils ne peuvent plus rien faire. Tous ces vieux tocards de la politique qui reviennent. Vous vous rendez compte? Mais le tous pourri aussi, c'est pas ça. Mais oui, mais c'est vieux tocards. Mais non, mais c'est ce qui est sous-entendu, Philippe Pasco. Oui, mais j'ai pas dit ça. Oui, mais vous le sous-entendez. Non. Mais oui, ils sont pourris, ils savent pas diriger, c'est des vieux tocards. Plus on monte en haut de la pyramide, plus malheureusement on rencontre des gens pourris et corrompus. Plus on monte en haut de la pyramide. Il y a 700 000 élus en France. Ils sont pas tous pourris et je le dis toujours. Le petit maire de la commune, le conseiller municipal, mais c'est quoi? C'est les ministres, c'est tout ça? Mais oui, c'est au-dessus. Vous vous rendez compte que dans le gouvernement Macron, il y a 50% du gouvernement qui a eu affaire au fisc et à la justice. On a des types qui font des branlettes devant la télé. On a des types qui truandent sur le fisc. On a des types qui oublient de déclarer 5 000 €. Et ces gens-là nous disent... Déclare tes impôts. Fais attention, si tu truandes de 10 centimes, tu vas avoir droit au fisc. C'est ça la réalité. Et ça, on n'en veut plus. Ces gens-là, on n'en veut plus. Ok, d'accord, mais lorsqu'on critique, on propose. Mais on propose, oui. Proposez quoi? Mais on propose plein de choses. On propose plus de justice, on propose le RIC. Pourquoi il nous a pas entendu, Monsieur Macron? Rien que le RIC, c'est quelque chose d'important, ça permettrait de verrouiller. On précise référendum d'initiative populaire. Et je comprends pas parce que c'est citoyen. Je vais vous dire un truc, Damien, juste pour finir. Le RIC, dont ils ont tellement peur, si ça se passe bien, si nos gouvernances, on n'en a pas besoin. Mais vous comprenez. Mais il est là. Pourquoi ils veulent pas le faire? Tout simplement. Pourquoi ils veulent pas? C'est antidémocratique. Pourquoi il veut pas mettre le vote blanc? Pourquoi le président ne veut pas du vote blanc comptabilisé? Ça, je suis d'accord avec vous. Mais tu vois, on fait des propositions. Voilà, mais oui, on en fait pas. Mais alors, est-ce que c'est étonnant parce que sur Bigard, quand je dis c'est le peuple contre l'élite, vous avez tous un peu fait non, mais c'est un peu ce que vous êtes en train de dire aussi. C'est un peu le peuple qui a envie de reprendre le pouvoir face à l'élite. On a volé le pouvoir au peuple aujourd'hui. Mais non, mais c'est le peuple qui a donné le pouvoir. Excusez-moi, le peuple il fait des élections. On a donné quoi? Avec combien d'électeurs aujourd'hui? Pourquoi on fait pas un vote? Mais vous aviez qu'à aller voter. Mais non, attendez, mais non. Tu fais le vote pendant le Covid, c'est bien, et tu t'étonnes qu'il y a... Là, vous parlez des municipales, on parlait pas des municipales. On parlait pas des municipales. Les prochaines, ça va être pareil. D'accord, c'était des municipales aussi. Et à force d'écœurer les gens, entre guillemets, eh ben les gens, ils ont même plus envie d'aller voter. Parce que tout est fait pour que les gens n'aient pas voté. Tout est fait pour écœurer les gens. Excusez-moi, juste, on remet l'église au centre du village, excusez-moi, mais c'est quand même le peuple qui a élu ce qu'on peut appeler l'élite. C'est le peuple qui a élu Emmanuel Macron. C'est le peuple qui a élu l'Assemblée nationale. Jean-Marc, c'est pas parce que tu élis les gens qu'ils doivent faire n'importe quoi. Non, mais ça, je suis d'accord. Parce qu'il n'y a aucun contrôle derrière sur l'élu. Et c'est ce qu'on réclame comme proposition. Qu'il y ait des contrôles sur les élus. Parce que les leaders, on peut pas être contre. Les ayatollahs de l'horizontalité, c'est bon, il y en a marre. Il faut des leaders. Il faut des gens qui sont charismatiques. Il faut des gens comme Bigard. Mais il faut les contrôler derrière. Mais quelqu'un comme Bigard en politique, franchement, c'est pour faire quoi? Mais attendez, Jean-Marc, t'es gentil. Mais quelqu'un comme Bigard en politique, je peux te sortir une liste comme ça de mecs qui font des super conneries en politique. Et c'est des gens soi-disant très intelligents. Oui, mais vous dénoncez. Moi, quand je vois un sondage sur une autre chaîne d'infos, et ça se termine par un I. Non, mais on peut tout dire ici, vous pouvez le dire. Merci, on peut le dire ici. Non, mais on peut tout dire ici. Il sort un sondage. C'est pas comme ailleurs ici. Il sort un sondage sur le professeur Raoult pour savoir quels sont les gens intelligents et pas intelligents qui soutiennent le professeur Raoult. Et qui ont la honte, qui n'ont pas la honte de mettre ça à l'écran en disant ceux qui soutiennent le professeur Raoult, en fin de compte, c'est une majorité de gens pas intelligents. Mais on vous a vu aussi aux élections européennes et les Gilets jaunes, ils se sont fait ramasser. Non, on a vu une liste. Qui s'est fait ramasser. Oui, on a vu une liste. On a vu Bigard au municipal à Paris, il s'est fait ramasser. Donc ça veut dire qu'en fait, vous représentez personne. Et on a vu plein de gens qui ont démarré tout seuls et qui ont fini avec plein de monde. Donc vous représentez personne. Mais j'ai pas dit qu'on représente personne. J'ai dit qu'aujourd'hui, moi, je soutiens tous les gens qui bougent le curseur de l'immobilisme politique. Voilà, je soutiens tous les gens qui bougent le curseur, des gens qui essayent de mépriser le peuple comme aujourd'hui on est en train de le mépriser. Je rappelle qu'il y a une proposition. C'est des tartes à la crème que vous balancez. Et alors ?
Bah ouais, mais C'est bien, on, les tartes à la crème. on méprise le peuple. Au moins, Qui méprise le peuple? Au moins une tarte à la crème. Ça aura un immense avantage, c'est de nous faire rigoler. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on pleure. Ça fait plus rire. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on pleure. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des gens pleurent. Alors, une tarte à la crème dans la gueule de Macron, eh ben, c'est bien. Ah bon? Ah bon? Bah bon. Bravo. Et ça fait avancer le débat? Eh ben, ça bien. va le faire avancer parce C'est qu'après bien. la tarte à la crème, peut-être qu'il va se rendre compte qu'il faut qu'il s'occupe un peu plus de son. Ouais, c'est une autre façon de voir la politique. Je vous propose d'écouter Jean-Marie Bigard qui était invité sur Non-Stop il y a quelques jours. Il exprimait justement sa volonté ou pas d'aller en politique. Vous allez voir, c'est intéressant ce qu'il dit. Je ne prends pas beaucoup de risques parce que d'abord, aucune étiquette, premièrement, et puis 90% des gens qui m'écoutent sont d'accord avec moi. Comment on peut exclure le peuple d'un vote, du vote universel direct qui fait Donc vous êtes la porte-voix gloire de vos de notre spectateurs. République? En 1789, le 4 août, nous avons aboli les privilèges. Et les privilèges sont revenus, multipliés par 400 000. Donc il faut y retourner. Il a tort, Damien Albessard, là? Il y avait les privilèges dont il a lui-même bénéficié. Dont il a bénéficié? Pourquoi il a bénéficié? En tant que bénéficiaire, pour faire ses films qui sont des navets, il a utilisé des privilèges. Mais où tu On utilise chacun des privilèges. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde vous êtes Non, un mais- privilégié. Non, mais où tu vas? Aussi un privilégié. Juste réponse de Nous Philippe sommes Pasco, des rapide. privilégiés. Non mais je veux dire, c'est quoi ça? On est en train de parler d'un truc. C'est quoi ces attaques, ces bases Jean-Marie attaques? Bigard est un privilégié. On sait Il qu'il ne va en prendre plein la représente pas gueule. le peuple. Et alors, Macron, c'est pas un privilégié? Si, mais Et il représente le peuple. C'est Et QFD. alors, mais c'est pas la même chose. Bigard dit. Il faut ne pas être un privilégié pour représenter le peuple. Mais c'est quoi ça? Ça s'appelle la bourgeoisie. Mais c'est quoi ça, ce discours? Bah, c'est le discours qu'elle vous faut. Vous mettez en parangon du peuple, mais vous n'avez rien à voir avec le peuple. Vous n'êtes pas le peuple. Allez, merci Damien Albessard, conseiller en communication au public. Merci Philippe Pasco, Et c'est un auteur, plaisir. ancien gilet jaune. Plaisir réciproque.